L'État pour plus de justice envers les opprimés, repoussés, oubliés. Croyants, soyons confiants en Dieu et œuvrons pour une société solidaire. Un thème assez évocateur et plein de sens. C'est une forte interpellation qui résume toute la conscience humaine. Une interpellation qui appelle à la consolidation de l'unité nationale, de la paix et de la cohésion sociale. Les acteurs politiques et les différentes organisations de la société civile sont vivement invités à être des apôtres de la paix et des disciples de la fraternité à travers les initiatives de la plateforme interconfessionnelle. S'appuyant sur les années sombres qu'a connues notre pays, les leaders religieux invitent la population à transcender les clivages ethniques. Les Tchadiens ne doivent plus vivre en fractions rivales. Ils doivent s'unir pour le développement socio-économique de leur pays. Nous nous invitons à abandonner le mal au profit du bien. La considération clanique, tribale, ethnique doivent être remplacées par l'esprit de solidarité, de communion, de fraternité pour la paix nationale. Alors, nos prières seront écoutées par Dieu et il nous aidera à développer notre pays. Pour la consolidation de cette paix chèrement acquise, les leaders religieux appellent les acteurs politiques au respect des droits de l'homme. Ils doivent œuvrer inlassablement pour une justice équitable entre les différentes entités sociales. Les replis communautaires sont à bannir. Dieu n'exauce pas nos prières et n'agrée pas nos sacrifices quand nos cœurs sont remplis de rancœur et de haine les uns vis-à-vis des autres. Se félicitant de cette initiative, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, invite les médias à porter dans toutes les communautés de base les messages véhiculés par les leaders religieux. Cette journée nationale de prière interconfessionnelle pour la paix, la cohabitation pacifique et la concorde nationale, comme je ne cesse de le rappeler, à chaque édition est un événement majeur de notre agenda annuel. Cette journée fait notre fierté car cette action spirituelle interreligieuse est unique en son genre dans la sous-région, voire dans le continent. La charge symbolique de cette journée est d'autant plus grande car elle intervient à une date historique marquant la proclamation de notre République. Rendons grâce à Dieu qui gouverne les pas de notre jeune nation depuis notre accession à la souveraineté et qui continue à bénir notre marche éternelle. Mes chers frères et sœurs, déjà 11 ans que les Tchadiennes et Tchadiens des différentes religions se retrouvent dans un élan commun et fraternel pour invoquer le Très-Haut en faveur de notre pays. Nous devons, mes frères et sœurs, nous réjouir de cette initiative et continuer à la pérenniser car il s'agit véritablement là d'un vecteur essentiel de notre développement et de notre émergence, car sans la paix, le vivre ensemble et la solidarité, nous ne pourrons pas construire ce pays. Chacun peut pratiquer sa religion. Mais ce pays-là
nous appartient à nous tous. Le devenir de ce pays, c'est nous qui devrons dessiner pour les générations futures. Et nous devrions léguer un pays en paix, stable, un pays qui progresse, un pays où il n'y a pas de fissures. Une société de solidarité soudée, en tout lieu, en tout instant. Et le pardon doit être notre bréviaire. Croire ou ne pas croire, ce qui divise les Tchadiens pour des raisons politiques, à la recherche des voix ou des adhérents, ils sèment du venin dans la société tchadienne. Qu'ils soient hommes politiques, hommes de la société civile, écoutez les déclarations qui viennent d'être faites par les 3 responsables de confessions religieuses. Ce n'est pas en divisant les Tchadiens que vous pourrez assurer votre journée ou votre pain. Ce n'est pas vrai.